Alors bonjour, dans cette capsule vidéo, nous verrons ce qu'est le diagramme de quartile, comment l'interpréter, quelles sont les données qu'on peut aller chercher dans ce diagramme-là qui nous montre vraiment l'étalement ou la façon dont sont réparties les données. Mais c'est pas dans cette vidéo-là qu'on va voir comment en construire un. Évidemment, ça va nous donner des bons indices pour la prochaine vidéo. Mais par contre, aujourd'hui, on va surtout voir les parties, puis on va s'intéresser à chacun des quartiles. Est-ce que c'est une valeur qui est réelle ou est-ce que c'est une valeur qui est inventée ou calculée en guillemets, est-ce qu'elle existe pour vrai? Donc, on y va. D'abord, un diagramme de quartile, c'est quoi? En fait, on le surnomme souvent la boîte à moustache. Pourquoi? Parce qu'en fait, au centre, on a une boîte qui contient 50% de nos données, c'est 50% de nos données centrales. Parce qu'en fait, on a un premier quart qui contient 25%, c'est notre première moustache. On a un deuxième quart qui contient aussi 25%, un troisième quart à 25%, et notre dernier quart, le dernier 25%. Donc, aux deux extrémités, on a des moustaches, et en plein centre, on a la boîte, qui est un peu la boîte interquartile, entre le Q1 et le Q3. En fait, il y a 5 données importantes, le minimum, le Q1, le Q2, le Q3 et finalement le maximum. Donc, ces 5 données importantes-là créent 4 espaces. Les éléments importants à savoir dans un diagramme de quartile, c'est que chacun des quarts, donc chacun des 4 morceaux, contient exactement le même nombre de données. Plus l'étendue d'un quart, par exemple, plus l'étendue ici est grande par rapport au deuxième quart, donc plus l'étendue est grande, plus les données sont dispersées. Donc ici, si on regarde le premier quart, il semble être plus grand que le deuxième quart. En fait, ils ont la même quantité de données, c'est juste que ici, les données sont plus compressées, concentrées, si on veut. Troisième point, le diagramme de quartile ne donne aucun renseignement sur la moyenne, ni sur le mode. Pourquoi? Parce qu'en fait, notre diagramme de quartile, il nous donne juste 5 valeurs. Les autres valeurs, on les connaît pas. Fait que peu importe le nombre de données totales qu'on a, on peut rien prévoir sur le mode, la médiane. La médiane, oui, la médiane, c'est notre Q2, mais sur le mode ou la moyenne. Parce que dans le fond, on sait que le quart de nos données sont ici, mais on sait pas s'ils sont toutes proches du minimum ou plus proches du Q1. On les connaît pas. Donc, on va aller avec un exemple un peu plus concret. Donc, on a pris l'exemple qu'on a réalisé tantôt, avec, dans le fond, on a les petits-enfants des membres d'un club d'aînés. Donc, on a demandé un certain nombre. Dans ce cas-ci, on n'a pas l'information combien il y a de répondants. Mais ce qu'on a, c'est 5 données importantes. On voit que le minimum, c'est 2 petits-enfants. Le Q1 est à 5, le Q2 est à 9, le Q3 est à 11 et le maximum des petits-enfants est à 22. Donc, on voit que le quatrième quart, il contient autant de données que les autres. C'est juste qu'il est beaucoup plus étendu. Donc, de 11 à 22, c'est beaucoup plus étendu. Ça veut dire que les données sont un peu plus dispersées que dans le troisième quart où les données sont plus compressées, sont plus concentrées. Pourtant, il y a le même nombre d'aînés situés dans le troisième quart que dans le quatrième. Donc, nos données importantes, on les a ici. Notre minimum, le Q1 est à 5, le Q2 est à 9, le Q3, qui est la fin de la boîte, est à 11 et le maximum est à 22. Notre étendue max moins min, 22 moins 2 donne 20, petits-enfants, j'ai mis les unités. L'étendue interquartile. L'étendue interquartile, c'est la grosseur de la boîte. Ben, 11 moins 5, dans le fond, notre boîte, elle a 6 de large. Donc, 6 petits-enfants, c'est la largeur qui contient 50% de nos données. 50% de nos données centrales. Donc, 6 petits-enfants. Et après ça, toujours dans nos mesures de dispersion, on est allé chercher l'étendue de chacun des quarts. Par exemple, le premier quart aurait une étendue de 3. Ben oui, 5 moins 2 nous donne une étendue de 3. Notre deuxième quart, 9 moins 5, nous donne une étendue de 4 pour le deuxième quart. Notre troisième quart, il est plus concentré. 11 moins 9, ça faisait une étendue de 2. Pourtant, on a toujours le même nombre de petits-enfants. Et le dernier quart, 11 petits-enfants détendus. Donc, même si ça a l'air d'être plus gros, il faut vraiment se rappeler que ce quart-là contient autant d'aînés, donc de personnes âgées à qui on a demandé combien ils avaient de petits-enfants, que chacun des autres quarts. On continue? Donc, maintenant, on va s'intéresser les 3 quartiles, notre Q1, notre Q2, notre Q3. Est-ce que ce sont des données réelles ou est-ce qu'ils ont été, en guillemets, inventés ou calculés? C'est ce qu'on va voir. D'abord, je reviens sur des petits points. On sait qu'un diagramme de quartile sépare une distribution en 4 groupes ayant exactement le même nombre de données. Donc, je ne vous apprends rien, je vais juste le répéter. Donc, dans l'exemple précédent, est-ce que les 3 quartiles, notre Q1, Q2 et Q3, Q1, Q2 et Q3, seraient de véritables valeurs ou de valeurs calculées ou inventées? En fait, ça va dépendre du nombre de personnes
qui ont répondu à notre sondage. Dans ce cas-ci, du nombre de personnes âgées à qui on a demandé. Et là, on va aller voir qu'est-ce qui se passe si on a 16, 17, 18 ou 19 répondants. Et là, ça change tout. Dans le fond, ça change à savoir, est-ce que, parce que nos grands-parents, ils ont été séparés en 4 groupes égaux. Donc, il va rester des gens peut-être dans certaines occasions. On va aller voir ce que ça donne. Par exemple, on va s'imaginer que tout d'abord, on aurait 16 personnes âgées. Qu'est-ce qui arrive si on a 16 personnes âgées à qui on a demandé? On veut les séparer en 4 quarts. Bien, les séparer en 4 quarts, on prend les 16, on les divise en 4. Ça nous ferait 4 données à chacun des quarts. Mais 4 données à chacun des quarts, ça arrivait juste. Donc, dans le fond, il n'y a aucun reste. Puis, s'il n'y a aucun reste, qu'est-ce que ça signifie? Bien, ça veut dire que j'ai 4 données dans le premier quart, 4 dans le deuxième, dans le troisième, dans le quatrième. Donc, nécessairement, mes 3 Q, Q1, Q2 et Q3, devront être inventés. C'est pas des vrais grands-parents qui vont jouer le rôle de, en guillemets, de séparateur de corps. Donc, mon Q1 sera un calculé, mon Q2 et mon Q3 aussi. Ce sont toutes des données qui sont calculées ou, en guillemets, inventées. C'est pas des vrais grands-parents. Alors que minimum et maximum, eux, ce sera toujours des valeurs qui sont réelles. Celui qui a le moins de petits-enfants, c'est certain qu'il existe pour vrai, puis le maximum, la même chose. Qu'est-ce qui se passe maintenant si on en a 17? Évidemment, 17 se divise pas bien par 4. Donc, 17 divisé en 4 me fait 4,25 données par quart. Évidemment, on peut pas mettre 4,25 grands-parents. Donc, on va être obligé de mettre 4 grands-parents dans chacun des quarts. Et là, il va en rester un. Pourquoi? Parce que 4 fois 4 donne 16, il m'en reste un. Donc, cette personne-là qui reste de plus, elle va agir comme séparateur. Et ce qui est particulier dans un diagramme de quartile, c'est qu'on veut absolument qu'on ait une belle symétrie. Donc, pour avoir notre symétrie, bon, je vous cacherai pas que le minimum, c'est sûr, c'est un réel, le maximum aussi, ce sont toujours des réels, mais pour avoir notre symétrie, à ce moment-là, notre personne, notre grand-parent restant sera notre Q2, alors que notre Q1 et Q3 seront des mesures qu'on va calculer, des mesures inventées, si on veut. Donc, inventées ou imaginaires, ou appelons ça, quand nous autres, on va le dire calculer, ça veut dire que c'est, en fait, c'est une moyenne entre telle donnée et telle donnée, les deux données voisines. Qu'est-ce qui arrive si on en a 18? Ben, encore une fois, 18 divisé par 4 va me donner encore 4 grands-parents dans chacun des quarts. La seule chose, c'est que là, il va m'en rester 2. On va essayer de l'éliminer comme ça. Bon, je vais enlever ça. Voilà. Donc, il va me rester encore 2 grands-parents. Donc, mes 2 grands-parents qui restent, parce que 18 divisé par 4 donne 4,5. Mon minimum, maximum, ça n'a pas changé, c'est toujours des réels. Mais là, quand il m'en reste 2, je veux une symétrie, ben à ce moment-là, mon Q1 et Q3 seront des données réelles, des vrais grands-parents que je vais aller placer comme séparateurs pour mes 4 sections, si on veut, là, mes 4 quarts. Et mon Q2, à ce moment-là, lui, sera une mesure qui est calculée parce qu'il ne me restera plus personne. Je vais avoir placé 4, 4, 4, 4, puis mes 2 grands-parents qui restent vont servir de Q1, Q3. Qu'est-ce qui va arriver à 19? Ben, la même chose, si j'en ai 19, ben, je vais avoir 19 divisé en 4, va me donner 3, pas 3, va me donner 4, mais il va m'en rester 3 ensuite à placer. Donc, s'il m'en reste 3, ben, à ce moment-là, le minimum, maximum, on se pose même plus de questions, c'est des réels. Même si vous ne le voyez pas, là, c'est réel qui est écrit ici. Et les 3 autres, ben, il me reste 3 grands-parents. Ben, à ce moment-là, mes 3 grands-parents vont jouer tous le rôle de séparateurs. Donc, chacun de mes Q1, Q2 et Q3 seront des vrais aînés qui ont vraiment un certain nombre de petits-enfants. On va aller faire d'autres exemples. Qu'est-ce qui arrive maintenant si on a 25, 47, 84 et 702 données? Première chose, si on avait 25 données, il faudrait les diviser en 4 tout d'abord. Ben, en les divisant en 4, on obtiendrait 6,25. Puis lorsqu'on a un reste de 0,25 c'est un quart. Fait qu'en fait, c'est une façon de voir que, OK, j'en aurais 6 par quart et il m'en resterait 1. Donc, s'il m'en reste 1, automatiquement, il s'en va à Q2 pour avoir ma symétrie. Le min-max, on se pose même pas de questions, je peux déjà toutes les faire. Là. Q1 et Q3 sont calculés. Maintenant, avec 47, on prend le 47, on le divise par 4, 11,75. 0,75, c'est 3 quarts. C'est un peu comme une façon de dire, on aurait 11 personnes dans chacun de nos quarts, et comme il nous en reste 3, ben, automatiquement, mon Q1, mon Q2 et mon Q3 seraient des réels. Il m'en restait 3 à placer, donc tous mes Q1, Q2, Q3, tous mes quartiles seraient des vraies données, évidemment, min et max aussi. 84, ça se divise bien par 4. Ça donne 21, reste 0. Donc, si j'ai aucun reste, ben, automatiquement, mes 3 quartiles n'ont pas le choix d'être des données calculées.
Pourquoi les 3 vont être calculés? Ben parce qu'il me reste aucune personne. J'ai 21 données dans le premier quart, 21 dans le deuxième, 21 dans le troisième, 21 dans le quatrième. Donc, c'est tout égal, mais j'ai plus personne. Donc, automatiquement, mes 3 Q, Q1, Q2 et Q3, seront calculés. Minimax, réel. 702, si je le divise en 4, ça me donne 175 données dans chacun des quarts. Et il me reste 2 quarts, en fait. Il m'en reste encore 2. Donc, les 2 personnes qui vont me rester, bien évidemment, pour garder ma symétrie dans mon graphique, bien, pour garder cette symétrie-là, j'ai une donnée réelle, et j'ai une donnée réelle à Q1 et Q3. Évidemment, j'aurai un Q2 qui sera calculé. Alors, voici, mes minimax, toujours réels aussi. Donc, voilà pour les réels et calculés. Pour le dernier exemple, on va le voir dans une autre vidéo, parce que je vais prendre un petit peu de temps pour placer mes éléments. Donc, dans la prochaine vidéo, on aura simplement l'exemple du Canadien qui est juste ici au bas de la page.